Moi, j'aime cuisiner, mais j'aime manger. Alors, moi, j'aime beaucoup manger. Que ce soit plat français, algérien, asiatique, j'aime manger. Donc, je pense que moi-même, je suis un foodie. Avant même tout, quoi. Quand je cuisine, je mange, j'aime partager, mais si je mange avec quelqu'un et que je vois il finit pas son assiette, souvent, c'est moi que je vais la finir, quoi. Moi, c'est Jamel Foodie, né à Lyon et fier d'être algérien. Alors moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien aller dans la cuisine, cuisiner avec ma mère. Donc j'ai commencé les gâteaux, les pâtisseries au début. C'est pas mon domaine, la pâtisserie, j'aime la manger, mais c'est pas mon domaine. Mais j'ai toujours cuisiné les pâtisseries avec ma mère. Ensuite, quand elle avait besoin d'aide, la tchouk-tchouka, les feu-de-feu, on faisait la caisse ensemble. Du coup, tout le temps avec elle, on l'aidait à faire ça. C'est un travail d'équipe. Alors moi, à la base, j'ai grandi, j'ai fait mes études à Lyon. Première fois que j'arrive à Londres, c'est waouh! C'est du monde de partout, ça bouge, c'était incroyable. Mais la vie coûte cher, donc il faut vite trouver du travail. Et quand j'arrive en Angleterre pour approfondir mon anglais n'est pas bon. Donc à la base, quand je cherche un travail en logistique, on me dit non, j'arrive pas à trouver quoi. Du coup, je me déplace dans les restaurants où je commence à la plonge. Et là, c'était, je perds 13 kilos, je nettoie, je cours pendant que je nettoie assez rapidement pour avoir du temps pour regarder ce que font les chefs. Donc je nettoie, je regarde ce que font les chefs. Hop, je m'inspire, je comprends, ok, je suis arrivé en un an déjà à un certain niveau. Et j'arrive à un moment où je me dis, il faut que je voie autre chose, il faut que je découvre d'autres choses. Donc je pars en Australie et je commence en restauration là-bas, directement au niveau de sous-chef. Et pareil, là, je découvre, j'apprends. J'ai pu justement apporter quelque chose à ce restaurant. Ce que j'ai appris avec le chef Saïd, qui est né en Algérie, qui m'a apporté toutes ces techniques, les épices, les goûts, tout ça. J'ai pu apporter ça en Australie. Le restaurant a bien évolué. En faisant des heures comme ça, du matin jusqu'au soir tard, voire 1 heure, 2 heures du matin, les week-ends, on apprend très vite, quoi. Je voyage, après ça, avant de rentrer en France, je voyage en Asie. Et c'est là que justement, je découvre la street food, quoi. Ils font des crêpes, c'est pas les mêmes que nous, c'est limite, c'est comme des msemen qu'ils font dans la rue, mais avec du Nutella, de la banane. C'est entre la crêpe et le msemen. Je vois ça et je dis, c'est pas mal ça. À mon retour de France, je décide justement de récupérer un vieux camion. Alors je le ramène à mon père, rouillé, délabré, mais vintage. Le design, j'avais vraiment accroché sur ça, quoi. Et mon père, il se tire les cheveux, il me dit, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce que tu as fait? Du coup, il me dit, ah non, moi je t'aide pas, je te débrouille tout seul. Du coup, moi, je commence à le retaper et c'est là où justement lui, il vient m'aider. On a fait de A à Z, quoi. L'ouverture, la carrosserie, la mécanique, l'aménagement intérieur. Et là, je pars, je retourne en Angleterre justement avec le camion. Et là, je commence la street food. Là, je commence au début, bon, faut des contacts, donc au début, c'est difficile. Mais doucement, doucement, je commence à faire des contacts. Les gens goûtent, ils en parlent. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire plein d'événements, private parties, corporate events avec des compagnies et tout ça. Je cuisine des grosses gamelles, quoi. Grosse gamelle. Ça dépend, ça peut être de 50, 60, 100, 125 portions. Puis je les pacte et j'emmène, j'en parle pas justement dans mes réseaux souvent normalement, j'en parle pas souvent, mais j'emmène à l'hôpital, les gens dans le besoin, les familles qui ont pas forcément à manger, donc, ou dans la rue tout simplement, je me balade dans la rue. Et puis au passage, ça fait une vidéo au passage, et puis voilà, on a la vidéo, on a la sadaka, on a un peu tout. Et je pense que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire en fait. Moi, je pense qu'un plat algérien, par exemple, que je fais un plat algérien, il faut qu'il reste algérien. C'est très important, je pense, pour les Algériens. J'aime des fois ajouter une petite touche personnelle. J'ai fait des petits tests et je pense que les gens qui ont goûté ce que j'ai fait ont toujours été très satisfaits. Même par exemple, quand je cuisine quelque chose de français, ça peut être fade des fois. C'est très bon, il y a du beurre, il y a tout ça, mais des fois, il manque quelque chose. Tu vois. Et le fait d'apporter justement quelques touches algériennes, ça peut remonter un plat et donner quelque chose d'intéressant. Moi, j'aime cuisiner, mais j'aime manger. Alors, moi, j'aime beaucoup manger. Que ce soit plat français, algérien, asiatique, j'aime manger. Donc, je pense que moi-même, je suis un foodie. Avant même tout, quoi. Quand je cuisine, je mange, j'aime partager, mais si je mange avec quelqu'un et que je vois il finit pas son assiette, souvent, c'est moi que je vais la finir, quoi. Donc, je pense être un foodie, quoi. Moi, mon but, quand je cuisine justement sur les réseaux, faire découvrir au monde la cuisine algérienne. Je parle aussi anglais, donc ça peut aider aussi sur certaines vidéos sur YouTube. Je vais continuer à parler anglais pour justement que le monde découvre la cuisine algérienne. Moi, je voyage dans certains pays. On connaît énormément les plats d'autres pays, mais quand j'explique un plat ou quand je le cuisine pour quelqu'un, ils trouvent ça délicieux, mais ils ne peuvent pas dire d'où ça vient. Donc, c'est à moi d'expliquer maintenant. J'ai envie de partager, de le faire découvrir parce que c'est délicieux, c'est bon et ça mérite d'être découvert par le monde, quoi.